Il y a le gouvernement, que la négociation se poursuit. il y a les syndiqués Revenez avec une offre qui est raisonnable, on va pouvoir discuter à ce moment-là. et au centre, ceux qui risquent de faire les frais de leur duel. Oh mon Dieu, ça fait que la pêche, ça va être fini. Le ministre responsable de la CEPAC et son PDG était venu annoncer des millions dans la réserve phonique des Laurentides. Reste que c'est la menace de grève de 1800 de leurs employés en pleine vacances de la construction qui a retenu l'attention. Pour la clientèle, comme on dit, les services de base vont être conservés. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir certains services qui soient un petit peu peut-être amputés. Ce jeudi, les personnes et les clients visés par la grève devaient recevoir un courriel personnalisé. Pour les assurer, dans le fond, de tout ce qui va être ouvert puis qu'est-ce qui va être offert comme service, qu'il y ait le minimum d'inconvénients pour nos clientèles. 6 jours de négociations sont encore prévus au calendrier. Pas question de dévoiler la stratégie, mais le ministre y est quand même allé de cette pointe à l'endroit des travailleurs. De prendre la population en otage, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. C'est à eux de répondre. Le syndicat, de son côté, se défend bien de prendre la population en otage, rejette plutôt le blâme sur le gouvernement. Bien, c'est un peu de leur faute. Puis là-dessus, je veux dire, de nous avoir déposé les offres à la dernière minute, c'est un petit peu ça qu'ils devaient s'attendre aussi. C'est le seul moyen qu'on a de s'exprimer à travers des moyens de pression pour que les gens nous prennent au sérieux à ce moment-là. Quand je parle des gens, c'est de l'employeur et du gouvernement du Québec. S'ils ne s'entendent pas, 300 employés tomberont en grève le 17 juillet, puis 1500 le 20 juillet. Très heureux de finir mes vacances vendredi, donc ça devrait pas m'affecter. C'est sûr que s'il y a des gens qui avaient déjà réservé, ça vient détruire leurs vacances, je trouve. En 2014, les négociations entre la CEPAC et ses employés avaient duré 16 mois et s'étaient conclues après quelques journées de grève en pleine saison de la chasse. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.